Tais-toi, Sloan! Ce n'est pas à toi de parler ici. Je vous prie de m'excuser pour mon retard, madame la présidente. Comment oses-tu manquer de respect au Dr. Hughes et marier cette femme sans mon avis? Tu penses que notre famille a besoin d'autres problèmes? Grand-mère. Tristan, as-tu oublié? Cendrillon était une citrouille depuis le début. Grand-mère, ce n'est pas un mariage blanc. Je suis sérieux à son sujet. Ha! Je m'y oppose! Tu as annulé le contrat du Dr. Hughes pour cette petite traînée? Il faut être moins téméraire. C'est Monsieur Ashford qui l'a engagé, lui-même. Attendez. Vous voulez dire Baron Ashford, l'homme le plus riche de la côte ouest? C'est ça. Baron Ashford. Comment allez-vous vous rattraper? Tristan! Vite! Présente tes excuses au Dr. Hughes! Madame Griffiths, quelles que soient les ramifications, je réglerai le problème. Le régler? Tu n'es rien d'autre qu'une minable! C'est une arnaqueuse! Ouais. Pourquoi lui faire confiance? Pourquoi lui faire confiance? Que vous le croyez ou non, Baron Ashford n'est pas un problème pour moi. Juliette, ta folie n'a aucune limite. Tu penses vraiment que l'homme le plus riche de la côte ouest va t'écouter? Mais quel genre de gros bonnet penses-tu être? Moi? Ne t'inquiète pas, tu le sauras bientôt. Oh, Tristan! N'écoute pas les absurdités de cette femme! Si tu te considères encore comme un Griffiths, divorce immédiatement! Grand-mère, Juliette est ma femme. Et rien ne changera cela. Tristan! Tu veux ma mort? D'accord. D'accord. Oh, comme c'est ridicule. La garce dont je ne voulais plus va à l'encontre de toute la famille Griffiths. Honnêtement, j'en entendais plus de la part du Midas de la ville. Juliette, je ne sais pas quel tour tu as joué à l'esprit de Monsieur Griffiths, mais si tu fais tout ça pour me faire changer d'avis, ça ne marche pas. Charles, le narcissisme est une maladie qui se soigne. Mais pour l'instant, tu n'as aucune idée de ce que tu rates. Ah, assez! Je ne suis pas Monsieur Griffiths. Je ne me laisserai donc pas envoûter par tes sornettes. Et je ne vénérerai pas une ordure comme toi en tant que reine. Charles, à tes yeux,
Quel genre de personne pourrait être ta reine? La seule reine dans mon cœur est la légendaire présidente de la Société Rose. Toutes ces années, c'est elle qui a soutenu mes recherches dans l'ombre. Elle a même promis de me féliciter ce soir en personne. Quoi? La personne derrière Dr. Hughes est donc la présidente de la Société Rose? Mon fils modeste. Il n'aurait jamais révélé le secret s'il n'avait pas été contraint de le faire. Le salaire annuel du groupe Griffiths est de 100 millions de dollars. Vous pensiez que cela impressionnerait mon fils? C'est Monsieur Griffiths qui rejette le Dr. Hughes. Cela revient à faire un ennemi de la Société Rose, n'est-ce pas? Il n'obtiendra plus jamais d'investissement de leur part. Tristan, regarde ce que tu as fait. Tu as ruiné la famille Griffiths. Ah, chère Juliette, tu comprends la différence entre toi et ma reine? Alors ta reine est la présidente de la Société Rose, hein? Elle n'est pas si différente de moi. Mademoiselle, nous sommes arrivés. Madame Ashford, concernant notre présidente, est-il vrai que même la famille Sophia la vénère? Les Sophia ont peut-être les poches les plus profondes des 4 grandes familles. Mais comparé à la Société Rose, le conglomérat le plus prospère du monde, est totalement autodidacte. Elles ne peuvent même pas tenir la chandelle. Je vois. Je vous ouvre la porte. C'est maintenant ou jamais. Si j'arrive à bien m'entendre avec les VIP, la richesse viendra frapper à ma porte. Espèce de sale garce! Vraiment? Comment oses-tu te comparer à la formidable présidente de la Société Rose et frapper le Dr. Hughes? As-tu envie de mourir? Absolument minable. Et alors même si tu as la protection de Monsieur Griffiths, il n'est bon qu'à embrasser les pieds de la présidente. Tu es foutu. Tristan, si tu ne veux pas ruiner cette famille, tu dois divorcer immédiatement. Toi, sale garce, tu devrais te mettre à genoux et peut-être que Charles te montrera un peu de pitié. Sinon, quand la présidente arrivera... Écoutez, j'en ai assez. Baron Ashford, n'est-il pas ton bienfaiteur? Je l'appelle tout de suite et il te dira tout lui-même. Présidente, ma fille Sloane Ashford vous apporte les cadeaux. Elle sera bientôt là. Hé Baron, peux-tu te rendre au banquet dans 10 minutes? J'ai besoin que tu reprennes tout ce que j'ai envoyé à Charles Hughes. De plus, rédige un contrat d'investissement d'1 milliard de dollars pour le groupe Griffiths. Quoi? Quelqu'un, vite! Allons au banquet! T'essaies de nous faire peur avec ta comédie? C'est tellement ridicule. Petite garce. J'espère que vous serez toujours aussi arrogant lorsque Baron arrivera. Des paroles si effrontées, Mademoiselle Taylor, que quelqu'un la jette vite dehors. Cette fois, je veux voir si Monsieur Griffiths ose te sauver. Monsieur, la famille Ashford est arrivée. Que se passe-t-il? Mademoiselle Ashford, je suis désolée, mais j'ai laissé entrer 2 parasites. Parasites? Les voici. Ils insultent votre père. Vous ne pouvez pas les laisser sentir ainsi. De plus, ils ont osé insulter le Dr. Hughes. Tu veux dire le Dr. Charles Hughes? Oui, Dr. Hughes, le scientifique le plus recherché au monde en matière de l'IA. C'est lui. Dr. Hughes, bonjour. Je suis Sloane Ashford. Il semble que Baron n'ait pas eu le temps de mettre sa fille au courant. Cela va être intéressant. Bonjour, mademoiselle Ashford. Dr. Hughes, je suis ici au nom de la présidente de la Société Rose. Si vous rencontrez des problèmes, dites-le moi et je m'en occuperai. L'honorable Mademoiselle Ashford, vous êtes arrivée au moment parfait. Le groupe Griffiths, sachant pertinemment que l'emploi de Charles a été arrangé par la famille Ashford, a eu l'audace de déchirer son contrat. Oh,
Vraiment? Oui! Nous exigeons le respect, Mademoiselle Ashford. Tristan Griffiths, être celui qui a découvert le Dr. Hughes est un grand honneur dans le monde des affaires. Et tu vas juste jeter tout ça? Veux-tu que ta famille fasse faillite? Mademoiselle Ashford, s'il vous plaît, c'est impossible. Mademoiselle Ashford. Mais dès que ton père arrivera, tu le sauras. Tu veux mourir? Juliette, ne sois pas imprudente. Ma famille a besoin des Ashford à ses côtés. Ne t'inquiète pas pour la fille Ashford. Même ta fiancée de la famille Sophia m'est inférieure. Oh! Sale garce! Tu veux ruiner la famille Griffiths? Excuse-toi auprès de Mademoiselle Ashford immédiatement! Ou nous te ferons regretter ta venue au monde. Madame Griffiths, calmez-vous. Baron Ashford va arriver. Quand il sera là, tout sera expliqué. Ah! Tais-toi, tais-toi, tais-toi! Comment oses-tu mentir ainsi? Je me fiche que tu m'offenses. Mais tu ne devrais pas offenser le Dr. Hughes. Cette ordure et votre famille Griffiths devraient en payer le prix. Nous sanctionnerons le groupe Griffiths jusqu'à ce qu'il fasse faillite. Ah, Mademoiselle Ashford, il s'agissait d'un seul contrat. Est-il nécessaire d'être aussi sévère? Vous n'êtes rien d'autre qu'une bande d'imbéciles à la vision étroite. Laissez-moi vous montrer la valeur du Dr. Hughes. Apportez les cadeaux. La présidente de la Société Rose offre au Dr. Hughes une montre Philips Celestial en édition limitée, une Reynald Boyton Phantom et une villa dans le quartier central de l'Atlantique. La valeur de ces 3 éléments dépasse largement toute mesure monétaire. Je rêve pas, là? Tout ça pour moi? Bien sûr, ils ont été choisis par mon père, sur ordre de la présidente de la Société Rose. Il représente son amour pour vous, et ce soir, elle vous demandera officiellement en mariage. Félicitations. La présidente de la Société Rose veut te demander en mariage, mon fils! Les étoiles s'alignent pour toi! C'est assez bouleversant. Je veux dire, après toutes ces années, je n'ai échangé que des emails avec la présidente. Je ne l'ai jamais rencontrée et je ne m'attendais pas à une telle surprise. Merci. Tristan Griffiths, comprends-tu la gravité de la situation? Ce n'est pas ma famille Ashford qui a voulu intégrer le Dr. Hughes à ton groupe Griffiths, mais la plus incroyable femme d'affaires du monde. La reine de la Société Rose. Est-ce que c'est trop pour moi de ruiner ta famille quand tu te mets en travers de mon chemin? Tristan, tu vas conduire toute notre famille dans la tombe. Dr. Hughes, puisque la famille Griffin n'apprécie pas vos talents, la famille Ashford sera ravie de vous avoir comme PDG de notre département R&D. Que pensez-vous d'un salaire de 10 millions de dollars? Oh, mon Dieu! 10 millions de dollars? Les biens de toute ma famille valent à peine cette somme? Alors 10 millions! Vous avez dit 10, c'est le double de l'offre précédente de mon fils. Mademoiselle Ashford, j'accepte votre invitation, mais pas pour l'argent, non. Mais pour le futur de l'IA. Vous voyez, vous pensiez qu'après avoir annulé le contrat de mon fils, il serait fichu. Mais il s'avère que c'est le groupe Griffin qui est en difficulté. Tristan Griffith, si tu demandes le pardon du Dr. Hughes maintenant, je suis sûre que tu pourras plaider ta cause auprès de la présidente. Qui est le Midas de la ville maintenant, Tristan? Désormais, si tu me vois dans la rue, tu ferais mieux de cacher ton visage. Demander à mon mari de se cacher de toi, tu as du culot. Réveille-toi, pauvre Juliette. Après ce soir, ce PDG milliardaire auquel tu t'es accroché deviendra de la boue sous nos pieds. Si tu veux pas finir à la rue avec ton bouffon de mari, excuse-toi,
maintenant. Tu sais, compte tenu de notre histoire, je pourrais bien te jeter quelques miettes. Par pitié. Et là, tu dépasses les bornes. Charles, tu ne penses pas que ta célébration est un peu prématurée? Penses-tu vraiment que tu mérites un salaire de 10 millions de dollars? À quoi servent 10 millions? Une fois que j'aurai épousé la présidente de la Société Rose, je pourrai avoir tout ce que je veux. Quel égoïsme! Si quelqu'un mérite ce qu'il veut, c'est bien mon mari. Tu as déjà eu ta chance, mais tu as tout gâché. Arrête de nous faire perdre notre temps! Pas étonnant que le docteur Hughes t'ait largué. Tu dis encore des bêtises. C'est pathétique. Mademoiselle Ashford, même ton père n'ose pas me parler ainsi. Faites attention à votre présomption. Lorsque Baron arrivera, il vous donnera du fil à retordre. Plus vite! Nous n'avons que 10 minutes. La présidente est en colère. Si je ne suis pas là, je serai fini. La présidente a tout enlevé à Charles Hughes et a mis $1 milliard dans le groupe Griffiths. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe. J'allais te donner une leçon et te mettre à la porte. Maintenant, je pense que tu mérites quelque chose de pire. À ta place, je ne serais pas si pressée de mourir. Oh, Juliette, tu as fait tout un spectacle pour ton ego ridicule. Mais pour moi, tu ne resteras toujours que clown. Sois patient. Une fois Baron arrivé, nous verrons qui est le vrai clown. Oh, Baron Ashford et l'adorable présidente arrivent. Mais ils ne viendront pas pour toi. Non, ils viennent fêter ça avec moi. Ce soir, je ne veux pas que ma belle reine soit importunée par toi. Alors toi et ton complexe de supériorité feraient mieux de dégager. Mais si je pars, comment ce banquet va-t-il continuer? Tu es si têtu. Dr. Hughes est prêt à laisser tomber. Mais tu es en train de creuser ta tombe encore plus profondément. Juliette, tu ne penses toujours pas que Tristan pourrait t'aider maintenant, n'est-ce pas? Je veux dire, même lui a la tête sous l'eau. Bien sûr que non. Parce que c'est moi qui protégerai mon mari. Juliette. J'apprécie l'effort, mais... c'est mon fardeau, pas le tien. Tu vois, Charles, c'est la différence entre toi et Tristan. Nous sommes un couple. Nous nous soutenons. Et je partagerai toute ma gloire avec toi. Et toi, tu comprendras bientôt sur quoi tu t'es assis. Dr. Hughes, la présidente arrive bientôt. Ne laissez plus ces deux-là gâcher la soirée. Bien. Encore 1 minute. Juste attends. Charles, cette femme ne manquera pas de contrarier la présidente. Exactement. C'était censé être une soirée romantique pour la présidente. Elle ne voudrait pas voir cette garce faire une scène. Juliette, j'ai été plus que généreux avec toi. C'est gentil. Mais c'est dommage, ton temps est écoulé.